Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre petit dos. On va changer et mettre notre nouveau matelas qui est arrivé. On va bien dormir. En plus, on a la gentillesse des gens qui nous aident, donc ça va être super sympa. Bon, il va falloir un escabeau à mon avis pour monter maintenant. Mais on va bien dormir ce soir. On vient de se perdre dans la literie. On découpe un morceau dans notre ancien matelas. Et on va venir en faire notre petite banquette à l'intérieur qui est toute molle. Voilà, comme ça je vais pouvoir être un petit peu mieux pour faire mes films. Bon, on est obligé de vous expliquer l'aventure parce que là c'est vraiment rigolo. Donc il pleut des cordes, voilà, je sais pas si on le voit trop. Et on a acheté notre matelas et du coup il fallait qu'on se trouve un coin recherché. Donc on s'est calé dans un Lovomatic. Et là on est en train de tout faire le bricolage à l'abri. Voilà, donc Doudou essaye de couper avec la scie la mousse pour refaire la cisse, mais je vous dis pas la galère parce qu'il pleut et tout. Donc bon, on a trouvé cette astuce. Voilà, on n'est pas en train de passer le Karcher, mais on se met au moins au sec pour faire tout ça. Nous voilà à Pamfoule aujourd'hui. On a dormi devant ce spectacle et je vous avoue qu'on a changé un petit peu. On reste toujours en Bretagne, mais on est passé plus du côté Finistère Nord. Et par contre, voilà, on a changé de décor, donc c'est plus des plages à perte de vue, mais par contre, on va attaquer les rochers et les falaises. Et aujourd'hui, comme ça souffle, on a le droit à un spectacle avec ces vagues de folie. On pourrait passer des heures et des heures à contempler ce magnifique paysage. C'est juste superbe. On dirait un feu d'artifice d'eau, c'est magnifique. Bon, on a dû trouver un peu refuge derrière ce caillou parce qu'on n'en pouvait plus. Hein. Un peu plus, on se faisait entraîner dans l'océan. Oh, c'est tellement un spectacle, tout ça, qu'on a envie de s'approcher, Mais le vent est très très fort. Bon, Gilles là est en train d'essayer de prendre la photo du siècle. Il se cache sur le caillou certainement pour se protéger du vent. Mais on se lasse pas de cette image de fou. Alors le vent est dingue aujourd'hui et nous a pas trop bien fait dormir forcément. Mais elle nous donne par contre un spectacle de la nature qui est juste waouh quoi. Donc ici nous sommes à l'Abervrac, l'Aber en breton, donc c'est cette comment dire, cette faille hein, où l'océan, ce bras où l'océan remonte dans les terres jusqu'à rejoindre une petite rivière. Donc là c'est l'Abervrac qui fait 33 km de long et vrac en breton qui signifie le havre de la fée. Voilà. Et donc là on est dans le pays des abers. Parce que c'est une multitude d'abers comme ça qui strient un peu le paysage. Allez, on fait une petite halte à Roscoff. Roscoff qui est un joli petit port. Alors un port maritime. On va aller voir la jetée qui a priori a l'air d'être fantastique. Bon là on est en plein milieu de la digue. On a sorti les bonnets hautes parce que là c'est vraiment hallucinant. Le vent, ça nous arrive à nous déporter du chemin et c'en est même limite flippant. Bon, Gilles est en train de se tenir tellement qu'il fait du vent, on est complètement taré. Donc là-bas il y a l'île verte et là c'est l'île de Batte. Et ils disent qu'ici la digue elle va tellement loin qu'on pourrait limite traverser et aller sur l'île en face à pied.
après une super nuit, sans se faire bousculer par le vent et par la pluie, nous voilà aujourd'hui à Ploumanac. On est à côté de Perros-Guirec, donc sur le Finistère Nord. Et on va faire la promenade sur le sentier des douaniers à l'extrémité du cap de Ploumanac. C'est juste magnifique. Ça fait trop plaisir de voir que nous avons encore des endroits juste magnifiques en France. Et ça, je crois bien que ça s'appelle le Rocher du Dragon, qui se trouve en face. Ok. Parce qu'il a la forme d'un dragon. Ok, il a la forme d'un dragon. Voilà, à gauche, en haut, on voit sa tête de dragon avec une petite corne sur le nez. Ok. Et on voit ces deux petites écailles sur le haut. D'accord. Bon, lui, je pense qu'il a une sacrée chance d'être ici. Donc, comme on peut le voir et comme on le dit, ici, il y a beaucoup de pierres granit roses. Voilà. Et donc, effectivement, les couleurs sont roses. Donc, ça porte bien son nom. Tous ces cailloux en équilibre. Bon, il pleut là-bas au fond. Donc on espère juste que ça va venir jusqu'à nous. Ça serait pas mal. Ça nous laisse faire le tour du sentier à sec. Bon, on prend 2-3 petites gouttes, mais bon, c'est pas très bien. Nous voilà à côté de Nantes aujourd'hui pour le salon véhicules d'aventure. Donc on s'est calé là hier soir et ben voilà, il y a tout plein de 4x4, de véhicules aménagés, etc., etc. Et des gens qui partent pour un week-end, pour le tour du monde, pour vivre la liberté et autres. Donc on va aller voir un petit peu leurs astuces et leurs véhicules. Et est-ce que vous avez vu ce petit coin bleu dans le coin de l'image? Il fait beau les amis, il fait beau. Alors attention, ne crions pas trop fort, peut-être que ça va pas durer. Enfin on l'espère du moins. Moi j'avais fait ça avec patate. Hein. Pour aujourd'hui, petite halte à la Gacilly après avoir fait le salon des véhicules d'aventure. Et on revient un petit peu sur nos pas pour remonter là où on s'était stoppé à Saint-Malo. Mais on profite, il fait beau et en montant, il y a plein de belles choses à faire. Donc ici, c'est le village de Yves-Rocher. C'est ça. Voilà, donc du coup, Yves-Rocher, hein, les produits de maquillage, etc., etc. Donc on va voir et ils disent qu'ici c'est juste ouf. Voilà, et là il y a la petite rivière, donc on va y jeter un petit coup d'œil. La bâtisse de Yves-Rocher, près de la petite rivière, enfin de la large rivière. Il y a quand même des bateaux qui vont sur cette petite rivière. Donc c'est très joli parce que là on est sur le sentier des libellules et ils disent que tout au long du sentier des libellules on va découvrir un écosystème qui est riche et qui est fragile et qui est caractérisé par les zones humides parce que forcément on sait que les insectes aiment l'humidité et ils marquent dont le fonctionnement rend de nombreux services à l'homme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'écrabouille pas les insectes. Tout le monde est utile sur cette planète et encore mieux eux que nous d'ailleurs. Donc on protège la nature.
Voilà chez Lily et Robert. Petit saut de puce. Et nous voilà à Pimpon. Oui, pas le tir des Pimpons sur le Chihuahua. Bon, non, on est à Pimpon et on est à la forêt de Brocéliande. Et la forêt de Brocéliande, pour ceux qui sont d'ici ils connaissent, mais tous les autres, cette forêt, elle est magique. Donc, nous allons aller voir les petites fées et toute la magie que cette forêt peut nous offrir. On ne peut pas passer à côté de la forêt brocéliande sans venir voir la fameuse légende de Merlin. Donc on reste un petit peu ici et on visite cette forêt mythique et ses trésors. On va aller explorer tout ça. Nous voilà à la Valse sans retour, à la recherche de l'arbre d'or, l'arbre de notre ami Merlin. Tout ça dans la forêt de Brocéliande. On a trouvé l'arbre d'or. Le voilà. La légende raconte qu'au fond du Val sans retour se trouvait un arbre sur lequel poussaient chaque nuit des feuilles d'or. Juste avant le lever du jour, des lutins de Brocéliande venaient les ramasser pour fabriquer un onge magique destiné à soigner les arbres abîmés. Alors voilà le siège de Merlin. Voilà, avec notre petit Merlin à nous, qui est un Martinus. Donc nous voilà sur une petite commune qui s'appelle Léon. Et on est garé juste devant cette beauté. Donc le réveil a été plutôt sympathique, avec les petits oiseaux. Et là, on va prendre les vélos, direction Dinan.
nous voilà à la basilique Saint-Sauveur. C'est un édifice religieux catholique roman qui est à Dinan. Elle est historiquement l'une des 2 églises paroissiales de la ville. L'autre étant l'église Saint-Malo qu'on a visité juste avant. Et les parties les plus anciennes de cet édifice, elles ont été construites au XIIe siècle. C'est quand même dingue, non? Des trucs Qu'on découvre. qu'on découvre. Enfin, tout le monde le savait, ça. Ouais. Bah, surtout Monsieur Routard, quoi qu'il le savait. Je crois qu'il est devenu fou. Oh merde. Sortez-moi de là.